Attention, des tétons et une tache sont présents tout le long de la vidéo. Si vous les avez vus, eh bah bravo, vous n'êtes pas aveugle. Bonjour à tous. Messieurs, dames, aujourd'hui est un grand jour. Je vais vous parler de la résolution, du mystère le plus incroyable de cette planète. Vous pensez que je vais vous parler du triangle des Bermudes? Non. Vous pensez que je vais vous parler des roches qui bougent toutes seules au Racetrack Playa? C'est en Californie, si je me gourre pas. Vous savez, ces petits rochers qui font leur vie, là, comme ça. Ils sont comme ça, et... Après, ils font ça. Oh non. Il y a une petite tache, là. Faites pas gaffe. Vous pensez sûrement que je vais vous parler de la mort de Marion Cotillard dans Batman The Dark Knight Rises. Oh putain, non. Vous pensez peut-être que je vais vous parler du succès de Cyril Hanouna. Non. Non, pas du tout, non. Non, aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien plus incroyable, bien plus fou. Un sujet... Rien que le savoir, j'ai chaud. Bon, le fait qu'il fasse 35, ça joue aussi. Que je sois dans une véranda et qu'il fasse grave chaud, ça joue beaucoup même. C'est ma copine, hein. Voilà. Alors, on va contextualiser déjà la vidéo. Au commencement, il n'y avait rien. Et ensuite vint Dragon Ball Z. Dragon Ball, c'est épique, on est d'accord. Vous voyez, il y a la religion, il y a le fanatisme, et il y a Dragon Ball. Et il y a Senseiya juste là. D'accord? Ok? Oui, je vais vous parler d'un des plus grands mystères de Dragon Ball. Je vais vous parler de Nappa. Nappa est un Saiyan chauve avec une moustache. Typiquement le genre de gars que tu trouves dans les YMCA. D'ailleurs, le YMCA, c'est la chanson. YMCA, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà ce boys band de gay là? YMCMB, nique ta mère, YMCMB là. Les Village People, voilà. C'est le mec qui aurait pu faire partie des Village People. Mais c'est un Saiyan et c'était le bras droit de Vegeta, le Saiyan le plus puissant après Vegeta à l'époque. Et en fait, histoire de repartir encore en arrière, à la base je voulais vous faire une vidéo unboxing de cartes Dragon Ball, mais on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On va se remettre normal comme ça, j'aime bien. Voilà, on met les attributs en avant, moi j'ai de la poitrine, faut que je le montre. Et bah dans ces cartes, il y a une carte qui est juste là, qui mérite de faire une vidéo dessus. C'est-à-dire que Nappa, on l'a toujours connu comme étant un gros Saiyan, très balèze, très grand, lourd, parce que le mec était quand même à 99,9% constitué de muscles. Après l'avancée du manga, on s'est dit putain, qu'est-ce qui se serait passé si Raditz, qui est le grand frère ou petit frère? Grand frère de Sangoku, et Nappa, ce qui serait devenu s'ils étaient toujours en vie et s'ils avaient atteint le stade de Super Saiyan. Alors pour Raditz, c'est très simple, ça en fait un hérisson au final. Dès le Super Saiyan 1, il est déjà enrobé par ses Walp. Mais Nappa, ce qui était très drôle, c'était les sketchs qu'il y avait, les fanarts qu'il y avait sur lui, du fait qu'il avait une moustache, qui en fait le Super Saiyan se transformait grâce à ses moustaches et ses surcils. Et bah les gars, croyez-le ou non, et c'est là toute la résolution du mystère, Nappa a eu des cheveux. Donc voilà, Nappa a eu des cheveux. Vous allez me dire, ouais mais c'est que des cartes Dragon Ball. Il y a la licence Toei Animation. La licence Toei Animation, enfin Toei Animation, maintenant ils ont la licence Dragon Ball si je me gourre pas. C'est-à-dire que Akira Toriyama est dans la Toei Animation. Alors, ça rend pas les personnages canons, attention. Nappa a eu des cheveux. On s'en bat les couilles. Alors, il avait toujours sa stache mou digne des Village People. En plus, la carte, c'est une commune. C'est même pas une extra commune ou une ultra commune. C'est une commune. Et je parle pas d'un village. Village People, village, commune. Eh, LOL, rigole. Alors, s'il y a des gens dans la rue qui sont passés à ce moment-là, ou des voisins, pardon. Et là, vous êtes en train de vous dire que ça fait déjà facile 2 minutes que j'ai juste dit qu'il avait des cheveux, sur à peu près 5 minutes d'introduction, et vous vous rendez peut-être compte que j'ai plus rien à dire. À part qu'il a eu des cheveux. Parce que je suis en fait, actuellement, je suis en train d'accentuer. Wouh! Je suis en train d'accentuer. Waouh! Nick. Je suis en train d'accentuer le fait que Nappa a eu des cheveux pour que l'annonce que je fasse paraisse aussi incroyable que le titre l'annonce. Après, je sais pas, je dirais qu'il a dû se les raser. Je pense pas qu'il les ait perdus, parce que s'il les a perdus, c'est soit il est atteint d'une maladie,
qui nécessitent une chimio, soit après il les a perdus, parce que normalement, quand il arrive sur Terre, s'il est un petit peu plus vieux, je sais pas quel âge, je sais pas s'ils disent quel âge il a. Je vais regarder s'ils disent quel âge il a, Nappa. Mais oui, putain, mais en fait ils le disent dès le début sur le site. Mais en fait, y a rien de nouveau. En fait, on le savait déjà que Nappa avait des cheveux. Bon bah en fait, révolution mon cul en fait. Naissance entre 700 et 712, décès en 762. Sans déconner? Mais c'est encore plus ouf! En fait, Nappa, quand il est mort sur Terre, il avait entre 60 et 50 ans. Il avait entre 50 et 60 ans. Peut-être pour ça qu'il est devenu chauve en fait. Tout simplement parce que c'est l'âge. Putain, il était yeuve, c'était un... franchement... Non, mais je suis surpris parce que du coup, il y a un site où il montre une image où t'as Nappa qui a des cheveux. J'ai fait un screen, je la montrerai, elle sera marquée, elle sera là. Ou peut-être ici. Ou peut-être en train de faire ça. Ou peut-être que je la montrerai de manière très simple. Peut-être avant et que là, je suis en train de faire le con pour rien. Non, mais voilà. Voilà. C'était dingue, hein. C'était une vidéo de dingue. Enfin, la vidéo, heureusement que je l'ai sortie parce que personne n'en a jamais parlé. Ah, je suis sûr. Attendez, je vais même regarder. Tenez, regardez. Je sors mon téléphone. Nappa cheveux. Il n'a pas cheveux. Ah, en France, en tout cas, il n'y a pas de vidéo dessus. Top 8 des avantages à être chauve, ce qui n'a rien à voir, à moins que Nappa soit dans le top 8. Et là, il y a un pote qui me parle. C'est un youtubeur aussi. Thomas Rien à faire, vous connaissez? Là, il me parle justement, et mon montage, il en est où? Bah, je lui dis que je tourne une vidéo. Voilà. Oui, bah, pour ceux qui aiment le manga, Thomas Rien à faire. C'est marrant ce qu'il fait, j'aime bien ses intros. Il fait de bonnes intros. Après, les vidéos, c'est autre chose. Lors de ma première vidéo, j'ai fait autant de vues que la moyenne de ses vidéos. Bon, je m'écarte, donc. Je m'écarte que... La verge. Alors, donc, du coup, on disait Nappa, cheveux, c'est pas un secret. En fait, il y a déjà des images, il y a déjà eu un épisode, je pense, dessus. Mais en France, il n'y a aucune vidéo qui en parle. Donc, j'avais envie d'en parler, voilà. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, du coup, cette vidéo révolutionnaire touche à sa fin. Et, tiens, il me répond, ce con. Bougez pas, je vais prendre une photo pour lui. Voilà. Alors, donc du coup, cette vidéo révolutionnaire touche à sa fin. Sinon, ça avait l'air d'être une bonne vidéo, non? Hein? Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le discours habituel. Pouce bleu, pouce rouge. N'hésitez pas à critiquer. Critique constructive. Si vous... avec des arguments. S'il n'y a pas d'arguments, il n'y a pas de critique valable. Abonnez-vous, partagez si vous en avez envie. Abonnez-vous si vous en avez envie. Bon, après, même abonnez-vous si vous voulez pas. Après tout, c'est juste des abonnés, on s'en fout, hein. Hein? Et bah, je vous fais plein de bisous et ciao!